Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. C'est une vidéo défi, donc c'est simple, on va être 3 et on va faire tous les 3 un cocktail pendant que les autres ne regardent pas. Et les 2 autres qui vont goûter vont devoir trouver les ingrédients. Et on va devoir élire aussi le meilleur cocktail. Le moins bon cocktail aura un gage. L'objectif c'est de deviner le plus d'ingrédients possible et ceux qui devinent le moins d'ingrédients auront aussi un gage. Bref, vous le connaissez, le concept c'est on devine la composition des cocktails. On n'oublie pas, l'alcool c'est avec modération parce que c'est dangereux, alors on fait attention. Allez, c'est parti! Tada! Donc on vous présente Olivier. Olivier sera notre invité pour cette vidéo. C'est un pote à nous tout simplement. Il a jamais fait de cocktail de sa vie. Et il a jamais fait de vidéo de sa vie non plus. Donc là il est stressé, il sait pas tenir un shaker. Ça va être très drôle, vous allez voir. On va vous le laisser. Il va faire son cocktail et nous on viendra après pour le déguster. Il se démerde avec le shaker à la caméra et nous on viendra juste goûter. C'est ça, non? C'est comme du Cointreau. Non, ça c'est du Grand Marnier. C'est pas pareil? Mais il m'a dit c'était pareil que le Cointreau. Ouais, vas-y, alors c'est pareil. Donc bonjour, voilà. J'ai cherché sur internet pour un cocktail parce que c'est une première pour moi. Donc ça va être le cocktail Cosmopolita. Donc je vais mettre 4 centilitres de vodka. Après je vais mettre du Cointreau, 1,5 centilitres. Après je vais mettre 1,5 centilitres de jus de citron. Et là maintenant je vais mettre 3 centilitres de cranberry. Je vais rajouter un peu plus de cranberry. Maintenant je vais mélanger tout ça. Et je commence à tourner. Bon, j'arrive pas trop à l'enlever. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc j'enverse tout ça dans le verre. Donc voilà, c'est terminé, on va goûter ça après. Franchement, il est grave beau. Il manque juste sa petite passoire fine en vrai parce que du coup il y a des petits morceaux de glaçons, on les voit dans les cocktails comme ça, c'est bien de mettre la passoire fine. Vas-y, au calme, on lui avait pas donné. Du coup, on va le goûter. Déjà, il est rouge et il est beau. Est-ce que t'as goûté ton cocktail? Non. Est-ce que tu veux le goûter avant? Non. Alors, c'est un cocktail très bon. Il nous a dit que c'était un cocktail connu. Déjà, je sens le citron. Le citron direct. Alcool assez neutre, j'ai envie de dire vodka. Je pense à un diluant rouge. Moi je pense qu'on est sur de la cranberry. Et après, anecdote. Alors, il me dit, ouais, j'ai besoin d'une liqueur, je veux savoir si tu l'as ou pas. Je lui liste toutes les liqueurs qu'on a, donc on a une trentaine de liqueurs. Il me dit, elle y est pas. Je lui dis, bah c'est simple, on va aller en course. Tu vas me montrer le rayon liqueur. Et toutes les liqueurs, je vais te dire si on les a ou pas. Et comme ça, si on l'a pas, bah on l'achète. Et si on l'a, on l'achète pas. Et là, j'arrive, je fais direct, je fais. Alors ça, c'est du Cointreau. Donc le Cointreau, on l'a pas, mais bon, c'est comme le Grand Marnier. Tu mets du Grand Marnier à la place. Surtout que le Cointreau on l'a. Je savais même pas qu'on l'avait, mais je savais qu'on avait du Grand Marnier. Et quand je lui dis ça, il me regarde en rigolant. La catastrophe. Je sais bon, bah ok, il y a du Cointreau. Du coup, on résume. Il y a citron, Cointreau, vodka et cranberry. C'est un Cosmo quoi. C'est un cosmopolitain. Bah oui. C'est le cocktail de Jennifer. Par contre j'ai rajouté un peu plus sur le cranberry. Mais en vrai, tu l'as bien réalisé parce que normalement, un Cosmo, si c'est mal réalisé, c'est imbuvable. Ouais, il est vraiment bon. Et du coup, comment s'appelle ce cocktail? Cosmolata. C'est bon, il est compliqué à dire. Quoi que je l'ai bien dit tout à l'heure. Très bon ce Cosmo en tout cas. Hein. Non, je voulais le goûter, putain. Et moi, je voulais le finir. Bon, bref, Olivier et moi, on y va. Et c'est à lui de faire le cocktail. Les ingrédients, ils sont prêts. Je vous ai préparé ça. On va faire un petit cocktail. Donc je ne l'ai jamais goûté celui-ci. C'est un test. Un alcool qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc je vais utiliser du Calva. J'espère que Johan, il va reconnaître. C'est assez facile à reconnaître, mais s'il y pense pas, il y pensera pas du tout. Ensuite, il y aura donc une petite liqueur de coin de chez la marque Briotée. Ensuite, un petit sirop vanille de chez Monin. On continue avec un petit jus de pomme et un blanc d'œuf pour l'onctuosité. Ah, j'ai oublié le citron jaune. On va commencer par le jus d'un demi-citron jaune. Ensuite, on va compléter avec notre Calva en y mettant 4 centilitres. Je vais mettre 5 plutôt. Notre petite liqueur de coin, on va y mettre 2,5. On continue avec notre petit sirop de vanille en y mettant 1 centilitre. On va continuer avec notre jus de pomme en y mettant 5 centilitres. Et pour finir, bien sûr, notre blanc d'œuf, nos glaçons dans le shaker. Et on va faire un premier check. Shaker. On enlève nos glaçons et on va tout simplement refaire un check sans glaçons pour vraiment émulsifier la mousse.
On a donc notre cocktail de prêt. On va mettre quelques glaçons dans le verre. Et on n'a plus qu'à le verser. Et voilà notre petit cocktail à la pomme. Je range tout et je les appelle. Ok, bon voilà un beau cocktail. Déjà, il y a de l'œuf. Ça, on sait qu'il a fait de belle mousse. Et j'ai l'impression qu'il y a des bulles, donc j'ai l'impression qu'il y a un diluant pétillant. On va voir ça. Moi j'ai bien aimé, mais je l'ai pas vu à la paille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Exactement ce que je voulais en fait. Attends, mais il y a un truc que je connais dedans. Ouais. Oh, il y a de la pomme. Ok, il y a du calvados. Encore heureux que tu arrives à sentir la pomme quand même. Du coup, Pour l'instant- j'allais dire calvados parce qu'il y a de la pomme, mais ça se trouve t'as écrasé une pomme ou mis du jus de pomme, je sais pas. Ça sent le cidre de ouf. Le cidre c'est de la pomme aussi. Donc là c'est juste un cidre blanc d'œuf en fait. Mais je sais qu'il a un truc aux pommes, mais on dirait de là c'est du cidre. Blanc d'œuf oui, Oui. mais il n'y a pas de cidre. Est-ce qu'il y a Du jus de pomme? Il y a du jus de pomme. Ah, c'est quoi l'alcool? C'est pas de la vodka. Non, Est-ce qu'il y a l'Italicus? pas du tout. Du jus de citron jaune? Oui, Du whisky? pas du tout. Quand j'ai rigolé, j'ai eu une remontée de saveur. Elle raconte n'importe quoi. J'ai envie de dire sirop d'agave parce que t'aimes bien mettre du sirop d'agave. Non. Bon bah on a trouvé le blanc d'œuf, le jus de pomme, le jus de citron jaune et je vois pas ce qui peut rester comme alcool. Bah du coup c'était du calva. Oh mais je l'ai dit. J'ai dit dès le Tu début. l'as pas validé. T'as Ah dit. non, je suis désolé, j'avais Ouais, mais le si calva. j'avais dit calva, vous auriez pas dit jus de pomme. Je suis désolé, j'avais le calva. Avec, il y a une petite liqueur de coin, parce que le pomme coin, Oui. c'est un délice. Clairement on l'a. Et pour finir, du coup, j'ai mis un petit centilitre de sirop de vanille. Bah on sent pas trop le sirop de vanille. Je voulais vraiment adoucir avec quelque chose de sucré, avec un petit peu de goût, quelque chose de. Mais franchement il est vraiment bon. Sert quoi. En fait, le calva, on l'utilise jamais, et j'avais vraiment envie de l'utiliser parce que c'est un alcool de dingue en fait. Tu vois ce cocktail, vous le verrez, de bar caché qu'on a fait à Strasbourg. Bah, faut aimer quoi. Quelqu'un qui boit pas souvent des cocktails, peut-être qu'il va pas aimer, mais moi je le trouve vraiment très bon. Bref, à toi. Ok, bon bah vous pouvez dégager, on va passer à mon cocktail. On va chercher les kebabs. Ok, nous voilà pour réaliser mon cocktail. Donc là, on va partir sur un petit cocktail au whisky. Donc on va commencer par prendre notre petit whisky, le Monkey Shoulders. Donc vraiment, c'est un whisky de base pour faire des cocktails. Du coup, on va y mettre 50 centilitres. Faut savoir qu'on boit très rarement du whisky et en fait on n'aime pas trop ça de base. Et là du coup j'ai voulu essayer un cocktail au whisky, on verra bien ce que ça donne. On va continuer par mettre un petit peu de liqueur de yuzu. Pour remplacer le citron, ça c'est parfait, ça mélange entre le citron vert et la mandarine. C'est asiatique et franchement la crème de yuzu c'est très très bon. On va y mettre un petit peu de sirop de vanille. Dans le précédent cocktail, on ne sentait pas beaucoup la vanille. Là j'espère qu'on va le sentir, on verra bien. Du coup on va mettre 15 ml de sirop de vanille. Et là maintenant j'ai envie de donner un petit peu de piquant. Du coup on va mettre 0,5 centilitres de sirop de piment. J'espère que ça va être bien. Donc vous prenez une cuillère de bar et vous, tout simplement vous la remplissez. Maintenant on va prendre notre petit œuf et on va mettre le blanc d'œuf d'un œuf. En vrai ça en fait beaucoup, mettre le blanc entier. J'aime bien mettre 1,5 à 2 centilitres de blanc d'œuf. Là je pense qu'on est à plus mais bon c'est pas grave, j'ai pas dosé. Du coup on va mettre notre petit ressort dans le shaker et on va faire un dry shake, donc un shakeage sans glaçon avec un ressort pour émulsionner le blanc d'œuf. Parfait, on a notre bonne petite mousse. On peut retirer le ressort et on va mettre les glaçons. On prend notre verre, on va y mettre des glaçons. Passons à glaçon, shaker et allez, on verse. Voici le cocktail, on est vraiment sur la même couleur que le sien. Maintenant, on va essayer de mettre 2-3 gouttes d'Angustura Bitter sur le dessus. On prend le dos de notre cuillère et on va pouvoir faire des petits traits, vous allez voir. Donc là, vous pouvez voir la photo, c'est simplement le dessus du verre. Donc on a mis les 3 gouttes d'Angostura Bitter et avec le bout de ma cuillère en fait j'ai fait des traits et ça a permis de faire une sorte de vague tout simplement et en fait c'est très stylé. Je range tout ça, on met la petite paille et après ils vont déguster. Allez on se retrouve tout de suite. Bonjour. Bonjour. Il y a de l'angostura. T'as vu la petite déco? Pour la stylé. déco. Ouais. C'est quoi ça? Bah là ça dépense un peu là. Oui il y a une goutte qui a coulé parce que c'est bien d'avoir une pipette. Mais là comme j'avais le gros truc, c'est Là, pas compliqué. est-ce que c'est juste pour la déco ou c'est pour le goût aussi? Bah après tu mélanges ça donne du goût. Ok. Voilà, je vous laisse déguster. En fait, le problème avec cette couleur de cocktail, c'est que ça peut être tout. Petit blanc d'œuf. Alors, il est bon. En fait, il y a trop de trucs. Ça fait. Genre, t'as du sucré, t'as du piquant, t'as de l'amertume, t'as de la douceur. Ouais ça pétille dans la bouche. Ouais, il est grand bon. Tu commences, t'as le pas. Après t'as. Et à la fin t'as le. Rien que pour le piquant, pour moi, il y a un sirop de piment. Il y a du sirop de piment. On sent bien que c'est ça qui Ouais. pique. J'avais peur que ce soit trop, mais je pense que c'est bien. Là, pour l'instant, j'ai blanc d'œuf, angostura et piment. Il t'en manque 3. Au début, on sent vraiment le jus. Il y a un jus, mais j'arrive. Putain, je sais plus c'est quoi ce jus. Poire. Non, Putain, j'étais persuadé que c'était poire. C'est poire ou pomme? il n'y a pas de jus de pomme. C'est quoi ce premier jus alors?
Quel jus j'ai pu mettre dans ce cocktail? J'ai pas l'alcool, ça m'énerve. Tequila? Il n'y a pas de tequila. Ou alors c'est du gin? Il n'y a pas de gin. C'est pas le whisky. Non. Alors du coup Franchement- c'était du whisky Monkey Shoulders, il y avait de la crème de yuzu, il y avait du sirop de vanille, Ah, la crème de yuzu, j'aurais pu l'avoir. blanc d'œuf, angostura bitter et il y avait piment. Ça et va. vraiment au début vous avez le petit peps du piment combiné avec la crème de yuzu. Ensuite vous avez le sky qui vient, vous avez la belle robe du sky Ouais. et à la fin vous avez tout le sucré de la vanille qui arrive et qui reste sur le palais. C'est exactement ça. Mais au début, j'ai l'impression d'avoir un jus. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ça sent la poire. On est bien d'accord. Mais mec, le yuzu piment, ça te pétille dans la bouche, c'est trop bon. Là, il y a 5 centilitres de sky, on le sent même pas. Alors moi je dis qu'il y a trop de vanille, je mettrai que 1 centilitre de sirop de vanille. Et de toute façon celui-là, nous on va se le garder parce que clairement il est très très bon. Et celui que t'as fait avant, on va se le garder aussi parce qu'il est très très bon aussi. Franchement, on a fait 3 bons cocktails. Le moins bon, je suis désolé, c'est le Cosmo. Et nous, on a fait égalité. Voilà, Donc on boit chacun on un boit shooter. tous un shooter. On boit quoi? On a plus de shooter piment. Oh si Oh non. Oh si Non. Non. Oh si Oh non. Non, 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 Non. c'est imbuvable, c'est imbuvable. C'est imbuvable, c'est pour ça qu'on va le boire. C'est simple, on a voulu faire un rhum arrangé tomate basilic, donc on a mis des tomates séchées, du basilic et du rhum. Il est immonde. Vous verrez de toute façon la vidéo, elle est pas encore sortie, mais elle va sortir sur la chaîne, vous le verrez un jour. Là, on l'a pas encore modifié, en fait on va le remodifier pour faire quelque chose de bon. Là actuellement c'est dégueulasse, du coup on va le boire. Allez, tomate basilic les amis, petite pizza napolitaine. Allez, à la vôtre. Moi j'ai fait une traite, je pouvais pas laisser ce combat-là. C'est horrible. Ouais, pas bon. Il est pas bon. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, notre Insta dans la bio. Et on se retrouve jeudi prochain, Ouais. 18h18. Allez, ciao. Allez, on va aller kebab.